Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Alors je suis assez content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nouvelle Vidéo, donc 4e vidéo sur l'aménagement de ce Mercedes Sprinter. C'est un peu le bazar, je t'avouerai, puisque je suis en plein chantier. Il va me rester une grosse semaine d'aménagement sur ce fourgon, et dans cette vidéo il va y avoir beaucoup de changements parce que, comme tu le sais depuis la dernière vidéo, la structure est faite, l'équipement est entièrement monté, électricité, plomberie, gaz. Dans cette vidéo on va donc terminer le fourgon, on va faire toute la peinture et on va surtout faire la douche, puisque c'est la pièce manquante jusque là. Elle est en travaux complets pour l'instant, elle ne ressemble à rien. Pas trop conseillé là pour prendre sa douche maintenant, mais tu vas voir que ça a bien changé dans cette vidéo. On est parti. Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Laisse-moi te résumer un peu ce qu'on fait ici en 30 secondes. Il y a principalement deux volets. Le premier volet, c'est l'aménagement de fourgons et de véhicules en tout genre. J'achète des véhicules complètement vides pour en faire des petites maisons roulantes tout confort. Au début j'en ai fait un, puis après un deuxième, puis après un troisième. Maintenant je n'arrive plus à m'arrêter. Quand je suis sur la route, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Le deuxième volet sur cette chaîne, c'est les voyages et les rencontres. J'aime aller par-delà les frontières, aller découvrir l'inconnu et te le montrer en vidéo. Sur mon compte principal Instagram, tu trouveras toutes les photos de montagnes et de rencontres, et sur le compte secondaire, tu trouveras tous les aménagements. N'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. Alors petit rappel donc de la dernière vidéo avant de continuer. Dans la dernière vidéo on avait fait toute la structure de la cuisine, mais aussi le lit fixe. C'était la première fois que je faisais un lit fixe, donc je te racontais tout ça. Et puis ensuite j'avais installé donc tout le matériel électrique et toute la plomberie, mais je n'avais pas encore testé le système de plomberie, donc justement c'est pour cette vidéo là. Et puis ensuite j'avais commencé à installer l'équipement dans la cuisine. Voici la suite de l'aménagement. Et donc juste après avoir posé l'équipement dans la cuisine, j'ai attaqué donc on va dire la partie esthétique. J'ai commencé par peindre cette paroi là, et ensuite je me suis mis à poser la faïence. Voilà, j'ai décidé donc de mettre de la faïence, du carrelage autour de la cuisine. Je pense que le résultat devrait être bien sympa. C'est du carrelage classique, de la céramique classique que je colle avec ce qu'on appelle de la colle flex. Et puis ensuite j'applique des joints hydrofuges qui sont spéciaux en fait pour résister à l'eau. Comme on est dans la cuisine, ces joints vont probablement être amenés à recevoir de l'eau. Et voilà, si c'est bien fait, il n'y a pas de raison que ça bouge. Et après quelques heures de travail, voilà le résultat final. Et voilà donc pour le carrelage, je suis assez content du résultat. Ça faisait longtemps que je voulais faire une cuisine comme ça. Depuis que j'ai aménagé mon premier fourgon, j'ai toujours voulu avoir du carrelage dans la cuisine pour faire une véritable cuisine, parce que la cuisine c'est hyper important dans un fourgon. Tu vas me dire, toutes les pièces sont importantes, aussi bien ton lit, aussi bien ta banquette, aussi bien ta salle de bain, mais la cuisine c'est quand même quelque chose de spécial. Parce que le véritable confort sur la route, c'est pouvoir évidemment dormir comme à la maison, se doucher comme à la maison, mais aussi et surtout, hein, on est quand même français, de cuisiner. De faire de la bonne cuisine sur la route comme à la maison, ça c'est super agréable. Et là on est sur une cuisine, alors forcément on n'est pas sur une cuisine de maison, elle n'est pas très grande etc, mais on est sur une cuisine qu'on peut retrouver dans certains appartements, qui est quand même assez confortable. L'ensemble est quand même plutôt agréable je trouve. La cuisine est quasiment terminée, elle est presque opérationnelle. Je vais tester bientôt la plomberie et après ce sera bon. Alors avant de continuer la peinture et puis de faire la douche, je vais continuer cette vidéo avec une étape critique que je ne filme jamais d'habitude parce que c'est assez stressant. Donc je t'avoue que je suis assez concentré quand je le fais. Là je vais filmer, on va voir comment ça va se passer. C'est la mise à l'eau. La mise à l'eau, alors pas la mise à l'eau du fourgon, hein, forcément, on n'est pas sur un bateau. C'est évidemment la mise à l'eau du système de plomberie. Donc je l'ai installé maintenant il y a une semaine et demie à peu près, mais je ne l'ai pas encore testé, donc il n'y avait pas encore d'eau jusque là dans la cuve. Je viens de mettre à peu près 40 litres. Elle est remplie de moitié je dirais. Et donc le but là ça va être de tester le système d'eau, de tester tous les raccords, et s'il y a une fuite, c'est une horreur. C'est une horreur parce que ça met de l'eau, parce que ça c'est jamais bon d'avoir de l'eau dans un aménagement, mais pour tester le système d'eau il n'y a pas trop d'autres solutions. Donc c'est parti, on teste le système d'eau. Et voilà. Et l'eau fut, comme disait Jésus. Enfin Jésus disait la lumière, mais en l'occurrence c'est l'eau. Bon bah écoute, je pense que j'ai pas de fuite. Ah si, j'ai une petite fuite dans la douche. Je l'avais pas vu. On va resserrer ça, on va voir d'où ça vient. À part ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense que j'ai pas de fuite là-bas. Je t'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude c'est quand même un peu plus compliqué. Donc écoute, pas si mal franchement.
Voilà, donc le raccord dans la douche est refait. Là, pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Ça, c'est la première étape du test de la plomberie. Remplir donc le réservoir d'eau et faire un premier test à l'eau froide, regarder où il y a des fuites. Deuxième étape, faire chauffer de l'eau. Et ensuite, on va mettre de l'eau dans les tuyaux qui sera entre 50 et 60 degrés. Et alors là, forcément, en chauffant l'eau, ça fait ramollir le tuyau. Et c'est là qu'on voit où c'est pas bien serré et où il faut redonner un coup de clé. C'est jamais très grave, c'est jamais des énormes fuites, mais ça peut toujours être des petits coups de clé à redonner à droite à gauche. Et ensuite, la troisième étape, c'est de le refaire. Moi, je fais ça sur 3 jours. Je teste le système d'eau sur 3 jours avant de fermer définitivement la douche pour voir si vraiment tout est bien étanche. Donc là, on va passer à l'eau chaude, on met en route le chauffe-eau. Là, ça fait à peu près un quart d'heure qu'il chauffe, donc on n'est pas encore à 50 degrés, mais on n'en est pas loin. Je vais essayer de filmer ma réaction quand on a de l'eau chaude pour la première fois sur les mains dans un fourgon, dans ta maison. Si jamais tu as rénové ta maison et que tu as aménagé ta maison, enfin non, d'ailleurs que tu l'as rénovée et construite, je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Si jamais tu as déjà aménagé ton fourgon, je pense aussi que tu sais très bien de quoi je parle. La première fois que tu as l'eau chaude qui te passe sur les doigts, je peux te dire que ça met un smile, mais alors énorme. Allez, on est parti. Ça vient, ça vient, ça vient. Et voilà, c'est bon. On a facile 40 degrés. C'est brûlant. C'est brûlant. Et donc après avoir testé le système d'eau pendant 3 jours, j'ai fermé définitivement ce côté-là de la paroi, donc côté douche. Il reste quand même accessible de l'autre côté en découpant une trappe. Et j'ai ensuite donc attaqué le revêtement de la douche. Alors comme tu peux le voir, pas de carrelage pour ce fourgon. Si jamais tu me suis depuis quelques temps maintenant, tu dois être habitué au carrelage dans la douche. En tout cas, c'est ce que j'ai fait sur mes 3 fourgons précédents. Et là, tu vas me dire... Ouais, je préférais la douche du van précédent, je te comprends, moi aussi, sauf que j'avais envie de changer de support pour plusieurs raisons, déjà parce que je suis limité niveau poids au niveau de ce fourgon, et surtout maintenant, après avoir fait 3 douches en carrelage, je voulais tester autre chose, et là j'ai choisi donc des panneaux de PVC. En termes d'avantages, donc il y a clairement la facilité de pose, hein, ça se colle tout simplement au support, c'est hyper étanche puisque c'est du plastique, après il suffit donc de venir jointer. Et puis un autre argument qui paraît évident, c'est le poids. En fait, j'essaye de garder dans ce van la plus grosse marge possible pour transporter des affaires, notamment dans le garage. Et puis si ça peut te rassurer, comme tu vas le voir juste maintenant, la plaque de douche est faite en carrelage. Pour la plaque de douche, moi j'aime bien la faire en carrelage et créer une pente de 3 cm. Alors c'est énorme, sauf que comme le fourgon n'est pratiquement jamais droit, c'est quand même super pratique d'avoir une bonne pente, puisque dépendamment donc de comment ton fourgon est penché, en fait ça vient annuler la pente naturelle. Donc si tu fais une pente assez faible de 1 cm, généralement ça ne suffit pas. Ensuite donc je suis venu jointer comme d'habitude avec des joints hydrofuges qui résistent à l'eau, et voilà le résultat final. Et voilà donc pour la plaque de douche. Je pense que c'est pas mal. Alors c'est assez petit, c'est vrai, mais là c'est une douche où il va vraiment falloir se doucher assis. Là il n'y a pas d'autre solution, c'est vraiment une douche faite pour se doucher assis. C'est comme ça. Le plan fait que voilà, la douche est un peu plus petite que l'autre plan, donc de toute façon je vais la tester sur la route, on verra bien. Maintenant on va passer donc à la peinture, on est parti. Et je me suis donc lancé dans la peinture, c'est l'étape finale avant de terminer ce fourgon. J'utilise comme d'habitude de la peinture bois, de la peinture d'extérieur, qui résiste donc jusqu'à 5 ans d'intempéries, enfin en tout cas c'est ce qui est marqué sur le pot, et c'est tout le temps celle que j'utilise parce qu'elle est beaucoup plus résistante aux rayures et au frottement, et j'en suis vraiment satisfait. Alors pour la peinture, j'applique toujours 3 couches. D'abord je ponce évidemment, ensuite je nettoie donc bien au white spirit et après j'attends bien 5 ou 6 heures entre chaque couche, et pendant ce temps-là j'ai donc réalisé donc les derniers détails comme la table, comme les banquettes, etc. Et voilà donc après les 3 couches le résultat final de ce fourgon. L'aménagement est enfin terminé.
L'aménagement est terminé à 99,9%. Pourquoi? Parce qu'il va me manquer quelques détails esthétiques quand même. J'aime bien mettre de la corde sur les bordures, etc. Machin. Et il va manquer surtout les housses. Housses faites comme d'habitude par la talentueuse, la généreuse couturière, les sacs à maman. Ma petite maman, qui fait ça très bien. Elle m'a envoyé les housses et je ne les ai pas encore reçues. Et dès que je les aurai, je te montrerai ça. Mais justement, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo où je te ferai un van tour complet. Mais ça, on en reparle à la fin de la vidéo. Et la salle de bain. Donc, la salle de bain, voilà donc pour la plaque de douche comme je t'ai montré juste avant. Il reste encore quelques détails aussi à régler, j'ai pas encore fixé la cuvette, etc. Bon bref, ça c'est des petits détails. Globalement, je considère quand même cet aménagement terminé puisque je n'ai plus besoin de sortir à partir de maintenant, je pense, ni la scie, ni les vis, ni la scie circulaire, ni la perceuse, ni rien du tout, ni la peinture. Je peux tout ranger dans le garage et partir tester ce van. J'ai carrément hâte donc de pouvoir le tester, c'est la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on s'en va donc le tester sur 3-4 jours. On va voir ce que ça donne. J'ai bien hâte de tester vraiment cet aménagement sur la route, donc on verra bien. Et la vidéo d'après, ce sera un van tour complet. Je te ferai une présentation, donc comme d'habitude, complète du fourgon, de ses équipements, des petits détails, etc. On parlera des avantages, des inconvénients de ce plan, parce qu'il y en a forcément, comme à chaque fois. Et puis voilà, j'espère que cette petite série t'a plu sur ce fourgon. Et puis dans les autres vidéos aussi à venir, il y aura l'aménagement du Chevrolet. Si jamais tu veux aller voir comment se comporte le Chevrolet sur les pistes, n'hésite pas à aller voir la petite dernière vidéo que j'ai publiée. Vidéo assez sympa, on fait de la piste avec le 4x4. Cet aménagement on va aussi reprendre très bientôt. Donc on se voit très vite pour tout ça, j'espère que ça te plaira. Prends soin de toi, ciao.